Tu sais pourquoi les femmes affirment vouloir une chose, mais finissent par craquer pour des hommes qui font exactement le contraire? Parce qu'il existe un fossé énorme entre ce que les femmes expriment verbalement et ce que leurs instincts désirent vraiment. Et ce fossé, mec, c'est exactement là où 95% des hommes échouent dans le jeu avant même de débuter. Aujourd'hui, je vais te dévoiler les 9 comportements dérangeants que les femmes désirent secrètement que les hommes adoptent, mais qu'elles ne reconnaîtront jamais publiquement. Des comportements qui, si tu les évoques en société, vont te faire lyncher. Mais qui, dans l'intimité, au fond de leur psychologie, les rendent complètement dingues. Et je ne te parle pas d'aspect physique. Je te parle de comportements psychologiques qui déclenchent leur désir le plus archaïque. Des comportements qu'elle refuse d'admettre vouloir, mais qui font battre son cœur à 100 alors quand tu les manifestes. Et le dernier de ces 9 comportements est tellement puissant, tellement polémique, qu'il peut totalement transformer la dynamique de n'importe quelle relation. Mais si tu ne saisis pas les 8 premiers, ce dernier va te péter au visage. Donc reste jusqu'à la fin, parce que chaque mot de cette vidéo va t'ouvrir les yeux d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Si tu découvres Mystère Prédictif, abonne-toi maintenant, car ce type de contenu, tu ne le découvriras nulle part ailleurs. Et prépare-toi, parce que ce que tu vas entendre va détruire tout ce qu'on t'a raconté. Laisse-moi débuter avec une histoire qui m'a fait tout comprendre. Il y a quelques années, j'ai rencontré une femme exceptionnelle, brillante, féministe convaincue, qui parlait sans cesse d'égalité, de respect, de comment elle détestait les hommes dominateurs. Et moi, comme le crétin que j'étais à l'époque, j'écoutais attentivement. J'essayais d'être précisément le genre d'homme qu'elle prétendait désirer. Respectueux, attentionné, sollicitant constamment son avis, jamais en train de prendre des décisions sans la consulter au préalable. Et tu sais ce qui est arrivé? Elle a perdu tout intérêt pour moi. On est devenus amis. Et 3 mois après, je l'ai vue complètement obsédée par un mec qui incarnait tout ce qu'elle prétendait détester. Dominant, décidé, un connard qui ne demandait jamais la permission. Et elle le poursuivait comme une folle. Ça m'a retourné le cerveau. Et ça m'a fait saisir quelque chose de brutal. Les femmes ne te révèlent pas la vérité sur ce qu'elles désirent, pas parce qu'elles te mentent, mais parce qu'elles-mêmes ne saisissent pas totalement leurs propres désirs. Le premier comportement dérangeant que les femmes souhaitent secrètement, mais n'avoueront jamais, c'est que tu prennes le contrôle avec assurance, pas avec agressivité. Écoute-moi attentivement, car c'est ici que la majorité des hommes se trompent complètement. Quand une femme déclare vouloir l'égalité dans la relation, elle est honnête. Mais ce qu'elle ne te révèle pas, c'est qu'émotionnellement, elle est attirée par une domination masculine calibrée. Chaque jour, mec, une femme prend des centaines de décisions. Que doit-on faire? Que doit-on manger? Comment répondre à cet email? Comment gérer ce conflit au boulot? Son cerveau est en permanence en mode résolution de problèmes. Il prend constamment des décisions. Il est constamment aux commandes. Et quand elle est avec toi, quelque chose de profond en elle ne veut pas prendre une décision de plus. Elle veut souffler. Elle veut avoir confiance que tu maîtrises la situation. Quand tu lui dis « je connais un endroit génial, allons-y » au lieu de lui demander où elle veut aller, quelque chose dans son cerveau se détend. Quand tu la guides à travers une foule avec ta main dans le bas de son dos, quand tu prends la décision dans les moments d'hésitation sans hésiter, tu lui offres quelque chose qu'elle ne peut obtenir ailleurs. La liberté de simplement exister. De lâcher le contrôle un instant. De faire confiance à ta direction. Mais voici la clé que la plupart ne saisissent pas. Diriger, ce n'est pas donner des ordres. Ce n'est pas être un tyran. Ce n'est pas ignorer ce qu'elle veut. C'est être tellement sûr de toi intérieurement qu'elle a envie naturellement de suivre ton leadership. C'est créer un espace où elle se sent tellement en sécurité qu'elle peut se connecter à son énergie féminine sans crainte. Le gentil garçon qui demande constamment la permission, qui renvoie chaque décision vers elle, qui cherche l'approbation avant d'agir, l'épuise émotionnellement. Ce n'est pas parce qu'elle est méchante, mais parce qu'il ajoute à sa charge mentale au lieu de l'alléger. Quand tu la diriges avec certitude, quand tu prends des décisions avec confiance, quand tu protèges son énergie en assumant la responsabilité de la situation, tu lui fais un cadeau. Le cadeau de pouvoir se relaxer dans sa féminité. Les recherches en psychologie évolutive démontrent que les femmes sont biologiquement programmées pour ressentir de l'attraction envers les hommes qui manifestent une capacité de leadership. Pas parce qu'elles ont besoin d'être sauvées, mais parce que le leadership signale la protection, les ressources et la stabilité génétique. Pendant des millions d'années, les femmes qui sélectionnaient des hommes avec ces qualités avaient plus de chances de survivre et que leurs enfants survivent. Cet instinct n'a pas disparu parce qu'on vit au XXIe siècle. Il reste là, profond, primitif. Et quand tu actives cet instinct en prenant les choses en main calmement, son attraction pour toi s'intensifie sans qu'elle comprenne consciemment pourquoi. Elle ressent simplement que tu es différent, que tu es solide, que tu es le type d'homme avec qui elle peut se détendre. L'application pratique est simple, mais demande de la pratique. La prochaine fois que vous sortez, ne demande pas où elle veut aller. Choisis l'endroit. Ne demande pas validation pour chaque petite décision.
Prends la décision et assume-la. Ne cherche pas son approbation constante. Agis avec certitude et laisse-la réagir naturellement. Tu vas remarquer un changement immédiat dans sa manière de te répondre, sa manière de te regarder, sa manière de se détendre en ta présence. Mais attention, mec. Il y a une ligne fine entre diriger et contrôler. Diriger, c'est prendre l'initiative tout en respectant ses besoins. Contrôler, c'est imposer ta volonté en l'ignorant. Les femmes adorent le premier. Elles détestent le second. Dirige toujours depuis un endroit de service, pas d'ego. Depuis un endroit de vouloir créer une belle expérience pour vous deux. Pas de vouloir démontrer ton pouvoir. Maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu veux vraiment comprendre comment fonctionne l'attraction féminine réelle. Pas la version politiquement correcte, la version authentique. C'est pourquoi je te demande de liker cette vidéo et de t'abonner à Mystère Prédictif. Parce que ce qui arrive maintenant est encore plus dérangeant. Ce sont les choses que les féministes vont dénoncer, mais que leur corps confirme à chaque fois. Mais prendre le contrôle n'est que le premier comportement dérangeant qu'elles désirent secrètement. Parce qu'il y en a un deuxième qui est encore plus mortel pour sa résistance. Il s'appelle la taquiner mentalement, pas cruellement. Et quand tu le maîtrises, tu deviens littéralement son addiction. La plupart des hommes sont soit trop sérieux, soit trop froids. Mais les femmes, secrètement, désirent le juste milieu. Un homme qui peut jouer avec son esprit suffisamment pour la garder accrochée. Quand tu la taquines avec confiance et un sourire, tu crées une tension émotionnelle. Et cette tension est addictive. C'est ce qui fait qu'elle repasse les conversations dans sa tête la nuit. Parce que la taquinerie est une forme de flirt qui dit « tu ne m'impressionnes pas ». Et c'est extrêmement attirant. Laisse-moi t'expliquer pourquoi ça fonctionne à un niveau si profond. Quand tu taquines une femme, tu communiques plusieurs choses simultanément. Premièrement, tu montres que tu te sens suffisamment à l'aise pour la challenger. Que tu ne marches pas sur des œufs autour de sa beauté ou de sa présence. Deuxièmement, tu crées des pics émotionnels, des petits moments de surprise qui brisent le schéma prévisible que la plupart des hommes suivent. Et troisièmement, tu démontres l'intelligence sociale, la capacité de lire l'environnement, de sentir les limites, de danser juste sur cette ligne sans la franchir. Les femmes sont attirées par les hommes qui peuvent gérer l'échange verbal. Pourquoi? Parce que ça démontre la force mentale. Ça montre que tu ne te déstabilises pas facilement. Ça montre que tu as une personnalité qui ne peut pas être intimidée ou contrôlée. Pense à la différence entre ces deux réponses quand elle dit qu'elle va arriver en retard. Réponse A, ah d'accord. Ne t'inquiète pas. Prends ton temps. Réponse B, laisse-moi deviner. Tu as changé de tenue 3 fois et tu n'es toujours pas satisfaite d'aucune. La première réponse est SAF. C'est gentil, mais ne crée aucune charge émotionnelle. La deuxième réponse la taquine de manière ludique. Elle montre que tu la comprends et la fait sourire, peut-être même rire pendant qu'elle se prépare. Ce petit moment de tension ludique lui a fait ressentir quelque chose. Et ressentir quelque chose, même si c'est une fausse offense ou une taquinerie ludique, c'est infiniment mieux que ne rien ressentir. Mais voilà, il y a une limite critique. La taquinerie doit venir d'un endroit ludique, pas de cruauté. Il y a une différence massive entre la taquinerie ludique et les insultes blessantes. La vraie taquinerie dit « je te vois, je t'apprécie et je me sens suffisamment confortable pour me moquer de toi ». La taquinerie cruelle dit « je veux te blesser pour me sentir puissant ». Les femmes peuvent différencier instantanément. L'une les fait se sentir vivantes, l'autre les fait se sentir mal dans leur peau. Souviens-toi, la vraie taquinerie construit la chimie plus rapidement que les compliments ne le feront jamais. Parce que les compliments lui disent ce qu'elle sait déjà. Mais la taquinerie lui montre qui tu es. Maintenant, voici les comportements 3 et 4 qui fonctionnent comme un combo nucléaire. Le troisième comportement dérangeant qu'elle désire secrètement, c'est que tu la fasses te poursuivre. Et le quatrième, c'est que tu aies un côté sombre suffisant pour paraître dangereux. On va les combiner parce qu'ils travaillent ensemble parfaitement. Voici un fait psychologique brutal. Les femmes valorisent ce qu'elles doivent gagner davantage que ce qu'on leur donne facilement. Quand un homme est trop disponible, trop empressé, trop prévisible, elle perd l'intérêt. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que son cerveau arrête de produire la chimie de la poursuite. Les êtres humains sont programmés pour poursuivre ce qui se retire et se retirer de ce qui les poursuit. Ce n'est pas spécifique au genre. C'est de la psychologie humaine basique, documentée depuis des siècles. Quand quelque chose est obtenu facilement, nos cerveaux lui assignent moins de valeur. Quand quelque chose nécessite de l'effort, de l'investissement et de l'incertitude, nos cerveaux s'obsèdent dessus. C'est pourquoi le mec qui répond immédiatement à chaque fois, qui est toujours libre, qui laisse tout tomber dès qu'elle le contacte, tue l'attraction. Pas parce qu'il y a quelque chose de mauvais avec lui en tant que personne, mais parce qu'il a éliminé tout le mystère, tout le défi, tout le sens de devoir gagner son attention. Pendant ce temps, le mec qui a sa propre vie, son propre but, son propre emploi du temps, le mec qui parfois prend des heures à répondre parce qu'il est réellement occupé, crée une rareté naturelle.
Et la rareté active la réponse de poursuite dans son cerveau. Elle commence à penser davantage à lui. Elle commence à initier plus de contacts. Elle commence à essayer de le déchiffrer, de gagner son approbation, de s'assurer de son attention. Et voici le paradoxe magnifique. Plus elle ressent qu'elle t'a conquis, plus elle t'aime. Plus elle doit travailler pour ton temps et ton attention, plus ce temps et cette attention deviennent précieux pour elle. Mais il y a une distinction critique ici. Ce n'est pas une question de jouer à des jeux ou d'être intentionnellement froid. C'est une question d'avoir réellement une vie qui compte pour toi, une mission, un but, des objectifs, des passions, des choses qui demandent légitimement ton temps et ton énergie. Et c'est là qu'intervient le côté sombre. Les femmes sont attirées par le contraste. Elles veulent l'homme gentil qui peut aussi être froid quand c'est nécessaire. Le protecteur qui peut aussi être redouté par les autres. Le gentleman avec une touche dangereuse. C'est de la psychologie. Le côté sombre d'un homme signale la force, l'imprévisibilité et le contrôle. Des qualités que son subconscient associe à la protection et la dominance. Comme le comprenait parfaitement Machiavel, il vaut mieux être craint qu'aimé si tu ne peux pas être les deux. Les femmes veulent un homme qui soit un loup pour le monde, mais un agneau pour elles. Elles veulent te voir gérer le conflit avec d'autres hommes sans reculer. Elles veulent te voir établir des frontières fermes quand quelqu'un te manque de respect. Elles veulent sentir que sous ton extérieur calme, il y a quelque chose de puissant, quelque chose qui peut être libéré si nécessaire. Mais ce qui rend ça vraiment attirant, ce n'est pas l'obscurité en elle-même, c'est ton contrôle sur elle. N'importe qui peut être agressif, mais un homme qui peut être dangereux et choisir la retenue, c'est la maîtrise. Un homme qui peut dominer mais choisir la gentillesse avec elle, c'est le pouvoir. C'est pourquoi les femmes sont attirées par les bad boys réformés, par les hommes avec des passés troubles qui ont trouvé la paix, par les mecs qui ont l'intensité dans les yeux mais la gentillesse dans leurs actions. Dans les commentaires, je veux ton avis sur quelque chose de controversé. Qu'est-ce qui attire le plus les femmes? A. Un homme complètement gentil et prévisible en tout temps. B. Un homme qui peut être dangereux mais choisir la gentillesse spécifiquement avec elle. Écris A ou B et explique rapidement pourquoi. Voyons qui gagne dans cette vidéo. Maintenant arrivent les comportements 5 à 8 que tu dois appliquer avec précision. Le 5e comportement dérangeant qu'elle désire secrètement, c'est que tu l'ignores un peu. Ça semble fou, mais c'est vrai. Si tu lui donnes une attention constante, elle se sent étouffée. Mais quand tu te retires, quand tu n'écris pas en premier, quand tu sembles occupé à vivre ta propre vie, son esprit commence à travailler en surcharge. Elle commence à se demander ce que tu fais, avec qui tu es, pourquoi tu ne l'as pas contacté. Le 6e comportement, c'est que tu lui dises non. La plupart des hommes pensent que dire oui à tout la rendra heureuse. Mais c'est faux. Une femme respecte secrètement un homme qui pose des limites. Quand tu lui dis non, calmement, sans irritation, tu lui montres que tu n'es pas contrôlé par son approbation. C'est l'une des vérités les plus sombres de la psychologie féminine. Un homme qui peut s'éloigner n'a rarement besoin de le faire. Attends le 7e comportement, parce qu'il est dévastateur. Elle désire secrètement que tu sois sélectif avec ton attention et ta validation, pas que tu la donnes librement à tout le monde. Quand tes compliments sont rares mais spécifiques, quand ton attention est limitée mais sincère, quand ton approbation doit être gagnée, elle devient précieuse. Et les gens désirent ardemment ce qu'ils perçoivent comme précieux. Le 8e comportement dévastateur, c'est que tu démontres une compétence sociale sans effort. Quand tu es avec elle et que tu traites les serveurs, les inconnus et n'importe qui d'autre avec un respect naturel, quand les autres te répondent différemment, quand tu démontres une aisance sociale, son cerveau enregistre un statut élevé. Tu n'as pas besoin de lui dire que tu es important. Elle le voit, elle le ressent, et ça active son attraction à un niveau instinctif. Et maintenant, nous arrivons au 9e et dernier comportement, le plus puissant et le plus controversé de tous, celui qui peut littéralement transformer comment elle te perçoit, mais qui, si tu le mentionnes en public, va te détruire. Il s'appelle la faire se sentir émotionnellement possédée, pas physiquement. Et quand tu maîtrises ça, tu deviens l'homme qu'elle n'oubliera jamais. Écoute-moi bien, car c'est ici que la majorité interprète mal complètement. Les femmes ne veulent pas tout contrôler. Elles veulent se rendre à quelqu'un qui mérite leur confiance. Elles veulent un homme qui les fasse se sentir désirés, non pas à travers la force, mais à travers la présence. Quand tu la diriges avec certitude, quand tu protèges son énergie, quand tu lui fais sentir que c'est toi, tu lui donnes l'intensité émotionnelle qu'elle désire mais qu'elle a peur d'admettre. C'est là que l'attraction se transforme en dévotion, car au fond, elle veut un homme qui puisse posséder émotionnellement son cœur. Pas par dominance, mais par profondeur. À une époque où l'indépendance est applaudie et la vulnérabilité est parfois vue comme une faiblesse, les femmes désirent toujours le sentiment d'appartenir à quelqu'un, non pas de manière où elle veut ressentir que c'est toi, que tu as capturé son cœur si complètement que la pensée d'une autre personne ne se manifeste même pas. Tu es son homme et elle est ta femme. Et ce lien est indéfectible. Cela dépasse l'attraction. C'est la connexion totale. Quand tu lui démontres que tu l'aperçois vraiment,
que tu la vois derrière tous les masques et les défenses, quand tu saisis ses peurs et que tu embrasses son obscurité avec sa lumière, quand tu crées une telle sécurité émotionnelle qu'elle peut être totalement vulnérable avec toi, c'est là qu'elle s'abandonne. Comme le comprenait Machiavel avec une clarté implacable, celui qui conquiert le cœur gouverne la volonté. Non par la force, mais par une connexion si intense que l'abandon devient naturel. Ce genre de possession émotionnelle provient de la constance, d'être présent quand c'est difficile, de protéger son cœur aussi farouchement que tu protégerais son corps, de la rendre tellement certaine de ton engagement qu'elle n'a jamais à se questionner sur ta position. Et quand une femme se sent émotionnellement possédée par un homme en qui elle a confiance et qu'elle respecte, sa loyauté devient absolue parce que tu lui as offert quelque chose de rare, la liberté d'abandonner complètement son cœur, sachant qu'il est entre des mains qui le chériront. L'instant où elle ressent qu'elle peut se perdre dans ta présence, c'est ton instant, même si tu ne le prononces jamais à voix haute. Et voici la vérité finale, mec. Comme le saisissait Machiavel parfaitement, le véritable pouvoir dans les relations ne vient pas de contraindre, mais d'inspirer l'abandon volontaire. Quand tu combines ces 9 comportements, prendre le contrôle avec assurance, jouer mentalement avec elle, la faire te poursuivre, posséder un côté sombre maîtrisé, l'ignorer stratégiquement, lui dire non, être sélectif, démontrer ta compétence sociale et la faire se sentir émotionnellement possédée, tu ne manipules pas. Tu actives des instincts qui existent depuis des millions d'années. Maintenant, mec, je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. Cette connaissance est extrêmement puissante. Tu peux l'utiliser pour activer le désir des femmes de façon qu'elles-mêmes ne saisissent pas. Mais avec ce pouvoir vient la responsabilité. Ne l'utilise pas pour jouer avec les émotions. Ne l'utilise pas pour collectionner des femmes et alimenter ton ego. Ne l'utilise pas pour blesser des gens qui ne t'ont rien fait. Les règles du jeu existent déjà. Je ne les ai pas créées. Je te montre simplement comment fonctionne la psychologie féminine authentique sous le vernis politiquement correct. Mais c'est toi qui décides quoi faire avec cette connaissance. Tu peux l'utiliser pour trouver une femme extraordinaire et construire quelque chose d'authentique où le désir ne meurt jamais. Ou tu peux l'utiliser pour être un autre mec qui brise les cœurs. Le choix t'appartient. Mais rappelle-toi, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Utilise cette connaissance avec intégrité pour t'élever et l'élever, pour créer des connexions authentiques où vous grandissez tous les deux, pas pour manipuler et détruire. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si tu as enfin compris pourquoi les femmes disent une chose mais réagissent à une autre, like-la maintenant. Abonne-toi à Mystère Prédictif parce que la prochaine vidéo va être encore plus explosive. Je vais te révéler exactement comment garder une femme obsédée par toi pendant des années sans que la passion ne s'éteigne. Comment faire pour qu'elle te poursuive même après des années de relation? Partage cette vidéo avec cet ami qui continue de croire ce que les femmes disent au lieu d'observer ce à quoi elles réagissent. Aide-le à ouvrir les yeux. Et souviens-toi, mec, l'attraction n'est pas politiquement correcte. C'est primitif. C'est instinctif. Et quand tu comprends comment ça marche, tu ne joueras plus jamais le jeu en position de perdant. On se retrouve dans la prochaine vidéo, frère.